pour la deuxième année consécutive que des œuvres d'art contemporaines sont présentées dans le cadre de l'ISBA, ou sous la, on va dire, la houlette de l'ISBA, dans cette très belle aventure de l'intemporel voulue par Didier Séquine. Alors donc, cette année, nous avons choisi comme thématique de nous inspirer du nom du lieu où nous sommes, Micropolis, parce qu'il a l'avantage d'être composé de deux suffixes, de deux mots, qui sont chacun des mots grecs, micro et polis. Micro, ça veut dire petit, hein, microscope, c'est tout petit, et puis polis, qui veut dire la cité, que l'on retrouve dans politique. Hein. La cité au sens large, non seulement la ville, mais son administration, son économie et sa politique. Et donc nous avons comme ça décidé de proposer à des jeunes artistes sortis de l'ISBA, certains encore dans l'ISBA, l'Institut supérieur des beaux-arts, mais pour la plupart déjà confirmés, de montrer des œuvres qui résonnent avec ces deux termes, avec ces deux concepts, soit le concept de cité, au sens le plus large du terme, concept politique, soit avec le concept de micro, et ce petit qui concerne cette fois l'endroit où nous sommes, tandis que je parle là aujourd'hui. Alors j'ai réalisé en fait 4 chaises qui sont des impressions 3D réalisées donc en plastique. Je me suis basée donc sur des objets usuels. Donc on a par exemple un mousqueton, une pince à linge, un capuchon de stylo bic. Et donc on a ce qu'on appelle nous un objet chaise. Donc quand les gens viennent, ils disent voilà c'est des chaises mais qui ne sont pas fonctionnelles. Donc c'est vraiment la question de ce qu'est l'art et ce qu'est le design aujourd'hui. Voilà, ces questions de fonctionnalité qui sont pour moi assez centrales. Voilà. Pour le thème micro, en fait, ce qui m'a semblé me correspondre, en fait, c'est que je fais des transformations de paysages en fait en différents formats, donc aussi bien très grand que très petit. Donc, ce que j'ai voulu faire pour Micropolis, c'est justement présenter ces différents formats, en fait. C'est une pièce en cours et il faudrait qu'il y en ait plus. Le système, il est assez simple, c'est des poids de balance. On sait que dans la vie, tout est une chose, une certaine balance de la vie. On a envie, on n'a pas envie, est-ce que le matin ça vaut le coup, est-ce que la journée vaut le coup du labeur que ça va nous demander, de l'effort que ça va nous demander. Et donc là, dans un jeu, dans un délire spirituel, vous avez une petite balance, vous avez des émotions et vous pouvez les mettre et voir si ça vaut le coup de se lever ou si c'est une journée où il vaut mieux rester couché. Dans Micro, j'ai une série de photos qui s'appelle Détail. Et c'est parti d'un premier travail axé sur la matière, la porcelaine. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est des grossissements de ces premières petites sculptures en fait. Des petites choses en fait qu'on ne fait pas attention, c'est pour ça que je l'ai appelé justement Détail. Le deuxième travail qui s'appelle Micropolis, en fait, c'est parti d'une résidence. Je suis partie à Rhodes en Grèce pendant 2 mois à peu près. Et je devais travailler en fait sur la forteresse, la muraille, tout ce qui est sur quelque chose de la protection. Je me suis fait un peu une idée comme une cellule humaine en fait, avec une membrane, un noyau. C'est pour ça que j'ai eu cette idée en fait de les présenter sur des lamelles de biologistes. C'est un petit tank qui est plaqué or en 24 carats et donc c'est du sarcasme par rapport à Dillard Johnson, qui est en fait le soldat américain le plus médaillé actuellement des États-Unis, quoi. Là, lui est bel et bien vivant et voilà, il a tué 2756 personnes en fait en Irak en 2009. Et voilà, c'est considéré comme un héros de guerre. Il faut savoir que le World Trade Center, il y a eu une dizaine de personnes de moins décédées ce jour-là et que ça a enclenché une guerre infinie au final. C'est une série de photos que j'ai produite à Athènes en stage avec un artiste qui s'appelle Andreas Pachas et qui est 28 levées de soleil sur Athènes. Pris un panorama assez connu d'Athènes. Donc je me suis levé 28 fois le matin assez tôt pour aller prendre en photo le lever de soleil et voir du coup chaque jour les différences entre les gens qui étaient là, les papiers qui changeaient, l'emplacement du soleil qui se différenciait aussi. Sur le cadrage de la photo, ça me permettait d'avoir d'un côté l'acropole, donc qui était le symbole de la civilisation, et à gauche la colline du Lycabète qui était plutôt le symbole justement c'était la colline des loups, donc la sauvagerie et la barbarie, enfin dans l'idée qu'on en avait. J'expose un projet qui s'intitule Back from Eastern Europe. Parce qu'au semestre dernier, donc de février 2015 à juin 2015, je suis partie en Erasmus en Pologne. Et à cette occasion-là, j'ai visité d'autres villes d'Europe de l'Est, donc Budapest, Hongrie. C'est des détails que j'ai choisi d'extraire de chacune de mes visites, donc des détails qui sont soit très communs,
très familier ou alors surprenant, ironique, kitsch. Il y a beaucoup de détails que j'ai trouvé dans des boutiques touristiques en fait. Des souvenirs un peu kitsch comme ça qui sont proposés aux nombreux touristes qui visitent l'Europe de l'Est. Et ce qui m'a intéressé, c'est de montrer à la fois l'aspect très familier qu'on peut retrouver dans ces villes, parce que finalement c'est une culture qui n'est pas si éloignée de la nôtre, et en même temps souvent un espèce de sentiment de bizarrerie, d'étrangeté, qui me rappelait que justement dans ces endroits j'étais étrangère et que je venais d'une autre culture et qui voilà, me rappelait que je n'étais pas chez moi. Et c'est cette espèce de tension entre familiarité et étrangeté que j'ai voulu mettre en valeur dans ces dessins. C'est un court-métrage documentaire de 20 minutes qui s'appelle Where is My May. C'est un documentaire qui se déroule sur 2 ans à peu près, entre 2013 et 2015, à Athènes, spécialement à Athènes. En 2013, j'ai trouvé un chien en fait, enfin j'ai trouvé comme tout le monde en fait, il y a des chiens errants au milieu d'Athènes. Donc j'en ai suivi un en particulier il y a 2 ans et cette année je suis retourné, j'ai décidé d'essayer de retrouver ce chien. La caméra suit principalement le chien, mais en fait tout ce qui se déroule derrière est aussi important, c'est-à-dire que c'est les 2 ans d'évolution de la Grèce sur ces 2 dernières années. De choisir 2 termes grecs pour rassembler nos presque dizaines d'artistes, la presque dizaine d'artistes que nous présentons là, c'est aussi une manière de coup de chapeau à l'école des Beaux-Arts d'Athènes avec laquelle nous sommes jumelés depuis 8 ans maintenant.